Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une astuce que j'ai expérimentée durant ces derniers jours. Et chose curieuse, avec cette astuce-là, vous pouvez aussi, euh, du moins, vous pouvez aussi faire une lampe de chevet avec. Je vais vous montrer ça. Je crois que dans une de mes dernières vidéos, euh, j'ai eu à vous présenter ça. C'est une boule en forme du moins une boule qu'on a creusée à l'intérieur, n'est-ce pas? Et dans laquelle vous pouvez mettre soit votre bougie, en tout cas, je vous montre sans toutefois trop parler. Alors, je vous ai parlé de ceci. Ça, c'est le sel de l'Himalaya. Vous voyez à l'intérieur, j'ai déjà eu à utiliser. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils ont fabriqué ça. Hein. C'est-à-dire, ça doit être une boule de sel, un rocher de sel, qu'ils ont un peu essayé de sculpter comme ça, n'est-ce pas? Ils ont sculpté comme ça. Et puis ensuite, ils ont creusé à l'intérieur. Ça, c'est le sel, hein, c'est salé. Quand il touche comme ça, c'est salé. C'est vraiment salé. C'est salé. C'est trop salé. Quand j'ai mis ma langue là, c'est trop salé. Donc, je pense que c'est un rocher de sel. Parce que ce genre de sel, si on trouve sur les montagnes, pas dans l'eau. Au contraire du gros sel de mer. Le sel de mer, on retire dans l'eau. Alors que ce sel-ci, il retire ça dans les montagnes. Dans les montagnes de l'île de l'Himalaya. Alors, je disais donc que c'est un peu la particularité est que ils ont sculpté et puis ils ont creusé l'intérieur de telle manière que on peut mettre soit soit une bougie à l'intérieur. D'autres même creusent encore ici et passent le fil de courant pour ensuite mettre une ampoule à l'intérieur afin que ça éclaire. Et vous savez que l'ampoule, au fur et à mesure que ça éclaire, ça dégage un peu de la chaleur. Et cette chaleur-là fait fondre un peu le sel. Ce sel-ci, vous comprenez, non? Et ensuite, vous comprenez bien que le sel aussi, ça émane des ondes dans la maison. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est quoi? Moi, je mets plutôt ma lampe, ma bougie que vous voyez là. Ça, c'est une bougie. J'ai allumé et je mets à l'intérieur comme ça. C'est très beau à voir. C'est non seulement très beau à voir. Souvent, le soir, ceci, c'est un partage que je fais avec vous. Souvent, le soir, n'est-ce pas? Ici à la maison, dans le salon, j'éteins toutes les lumières et j'allume seulement ça. Et ça éclaire correctement. Et bien, vous voyez, j'ai mis à l'intérieur la bougie. Vous voyez ça? Et ça éclaire bien. Ça éclaire vraiment bien. Regardez. Regardez comment ça éclaire. Je ne vais pas le rapprocher parce que ça va noircir l'écran. Alors voilà. Vous voyez? C'est ce partage que je voulais faire avec vous. Si vous trouvez ça dans un... Excusez-moi. Si vous trouvez ça dans les endroits où on vend les objets sacrés ou les objets tels que l'encens, les purifications, les objets de purification, n'hésitez pas d'acheter. Il faut acheter ça. C'est très bon, c'est très important d'avoir une boule de sel comme ça dans la maison que vous allez allumer de temps en temps et qui va jouer beaucoup de rôles, non? Le rôle de nettoyer les ondes, les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. Et en même temps, ça va aussi vous purifier, vous qui vivez à l'intérieur de cette maison-là. Vous comprenez un peu. C'est ce petit partage-ci que je voulais faire avec vous. Regardez. Ce n'est pas joli ça. C'est très joli, non? Oh, j'adore ceci. C'est une petite lampe. J'ai ça que j'utilise pour mon salon. Et j'ai une autre avec plutôt la lampe à l'intérieur, l'ampoule à l'intérieur que j'utilise comme lampe de chevet. Vous comprenez? C'est très beau.
c'est mignon, c'est simple et c'est beau. Vu même la couleur, regardez la couleur orangée que ça là. J'adore ça, j'aime ça. C'est pour ça que j'ai dit non, il faut que je partage ça avec vous. Cette idée qui peut être un objet de déco et en même temps un objet de purification dans votre maison. Vous avez compris? Oh. Ceci dit, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Bye.